Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sostène notre frère, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. À vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour je bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. Il est grand le Seigneur, hautement loué. À sa grandeur, il n'est pas de limite. D'âge en âge, on vantera tes œuvres, on proclamera tes exploits. Je redirai le récit de tes merveilles, ton éclat, ta gloire et ta splendeur. On dira ta force redoutable. Je raconterai ta grandeur. On rappellera tes immenses bontés. Tous acclameront ta justice. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde, et il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le captera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Frères et sœurs, fils et filles bien-aimés de Dieu, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous parle des attitudes à avoir dans l'attente de sa venue inopinée. La parabole du voleur et celle du serviteur qui nous sont proposées nous invitent d'une part à la vigilance et d'autre part à la fidélité et à la responsabilité dans le service du prochain. Veillez, nous dit Jésus, car nous ignorons tout du jour, de l'heure et des conditions de son retour. Mais avant, il faut y croire. Dans le monde actuel, tout peut en effet nous faire penser que Jésus ne reviendra pas et que c'est une illusion d'attendre cela. Pourtant, nous savons tous que la mort peut nous surprendre à n'importe quel moment. Jésus reviendra certes à la fin des temps, mais d'abord, il viendra à notre mort pour le face-à-face
auquel personne, croyant ou incroyant, riche ou pauvre, ne pourra échapper. Ce jour est inconnu et c'est à dessein que Jésus nous laisse dans l'ignorance afin que nous demeurions en état de veille pour éviter toute surprise désagréable. La première parabole exprime bien cela. Aucun propriétaire averti ne laissera le voleur percer le mur de sa maison. Il veillera par amour pour son bien. Nous ne devons donc pas nous endormir spirituellement en nous laissant corrompre par ce monde, puisqu'il est souvent plus facile de copier les vices de son entourage et de négliger le travail sur soi qui conduit aux vertus et à la conversion, toute chose qui nous prépare à la rencontre avec le Seigneur. Rester éveillé, c'est dire non à l'indifférence vis-à-vis de Dieu et du prochain qui nous a confiés et que nous devons aimer et servir comme intendant fidèle, avisé et responsable. Rester éveillé, c'est dire non à toute forme de lassitude, de négligence, de méchanceté et d'hypocrisie. La vigilance rend fidèle et la fidélité rend responsable. Si l'on veut être trouvé fidèle et responsable quand le Seigneur viendra, il faut s'appliquer à l'être chaque jour. Veillons-y, frères et sœurs.